Comment ai-je pu m'endormir dans une chambre d'hôtel, dans les bras de mon mari, et me réveiller seule, allongée sur la terre froide d'un cimetière? Qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je en train de devenir folle? Les mots résonnaient dans l'esprit de Clarisse Ocoli alors qu'elle observait autour d'elle, complètement désorientée. La brume du petit matin flottait encore au-dessus des tombes. Son cœur battait la chamade. Elle connaissait ce lieu. Ce n'était pas un rêve. C'était bel et bien le vieux cimetière de Zangondo, à la sortie du village, là où plus personne n'enterrait depuis des années. Ses mains tremblaient alors qu'elle touchait ses vêtements, toujours la robe de soie rouge qu'elle portait la veille. Du rouge, pour séduire son client, disait Bruno. Une robe qu'elle détestait. Elle tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent sous elle. Des souvenirs flous lui revenaient, comme des éclats brisés, une chambre luxueuse, le rire d'un homme, un dernier verre, et puis, plus rien. Mais pour comprendre cette chute tragique, il faut revenir en arrière, à 2 ans plus tôt, lorsque Clarisse croyait encore que l'amour suffisait. Un mariage au-dessus de leurs moyens. Clarisse Ocoli était une femme simple, belle de cette beauté naturelle qui ne demandait aucun artifice. Issue d'une famille modeste du quartier de Boloma, elle avait grandi avec la peur du lendemain et la sagesse de ceux qui ont connu la privation. Quand elle rencontra Bruno Mbel, un jeune entrepreneur ambitieux, elle crut que le destin lui souriait enfin. Il était beau, charmeur, sûr de lui. Il avait cette aura qui attirait les regards et cette parole qui berçait les esprits. Ils s'aimèrent rapidement, passionnément. Bruno voulait un avenir brillant, et Clarisse croyait pouvoir l'accompagner dans sa quête. Ils parlaient de business, de voyage, de succès. Elle parlait d'économie, de prudence, d'un foyer stable. Bébé, les gens ne respectent que ceux qui brillent. Il faut leur en mettre plein la vue, disait-il souvent. Quand il la demanda en mariage, elle était comblée. Mais les disputes commencèrent à l'approche des préparatifs. Clarisse voulait un mariage modeste, sincère. Bruno voulait une célébration royale. Les gens parleront si on fait petit. Je veux qu'on parle de nous pendant des années. Ce mariage doit être inoubliable, Clarisse. Et pour cela, il emprunta. Auprès de banques, d'amis, de prêteurs douteux. Il signait des papiers à la chaîne. Clarisse, inquiète, tentait de l'arrêter, mais Bruno balayait ses inquiétudes. Ne t'en fais pas. Le jour du mariage, les billets vont pleuvoir. Nos créanciers seront remboursés et on aura même de quoi lancer notre propre entreprise. Le jour qui devait tout changer. Le grand jour arriva. Clarisse, en robe ivoire, resplendissait malgré son cœur serré. La salle de réception, louée à prix d'or, était somptueuse. Chandeliers en cristal, buffet à volonté, artistes invités, un décor sorti tout droit d'un rêve. Les invités affluaient en grand nombre. Certains venaient surtout pour voir à quoi ressemblait cette cérémonie hors norme organisée par le fameux Bruno Mbel. Quand le moment arriva où les invités devaient offrir des cadeaux ou jeter de l'argent, Bruno attendait le miracle. Mais il n'y eut ni pluie d'argent, ni billets en cascade. Juste quelques enveloppes contenant des billets froissés, parfois même des pièces. Les oncles riches étaient absents. Les hommes d'affaires, muets. Bruno souriait encore, mais ses yeux trahissaient la panique. Après les rires, le silence. Les factures, elles, étaient bien réelles. La chute. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar. Les appels des créanciers se faisaient de plus en plus menaçants. Les visites impromptues à la maison, les menaces de saisie. Clarisse proposa de vendre les cadeaux de mariage, de déménager dans un quartier plus modeste. Bruno, d'abord blessé dans son orgueil, finit par accepter. Il trouva de petits boulots, chauffeur pour une société de livraison, assistant dans une boutique de téléphonie. Clarisse lança un petit commerce de friperie. Il se serrait la ceinture, mangeait moins, n'avait plus d'électricité certaines semaines. Mais le plus difficile, c'était le regard de Bruno, changé. Amer. Frustré. Et un jour, dans un souffle, il prononça l'indicible. Clarisse, il y a des hommes qui péchèrent pour des femmes comme toi. Elle le fixa, incrédule. Une gifle n'aurait pas fait plus mal. Tu veux que je vende mon corps, murmura-t-elle. Non, pas vendre. Juste,
une fois ou deux. Avec les bons contacts. Et puis c'est moi ton mari. Je suis d'accord. C'est pour nous. Pour sortir de cette galère. Clarisse pleura ce soir-là. Des larmes longues, silencieuses. Mais dans les jours suivants, la faim revint. Le désespoir, aussi. Les dettes s'accumulaient. Le compteur électrique fut arraché. Elle pensa à ses enfants à naître, à sa dignité, à cette vie sans fin de misère. Et puis, un soir, elle demanda, la voix tremblante. Comment, ça se passerait? La porte ouverte. Le premier homme était un client de Bruno. Un homme riche, d'âge mûr, discret. Il l'attendait dans un hôtel à Cocody. Clarisse s'habilla selon les instructions de Bruno, maquillage prononcé, robe moulante. Chaque pas vers cette chambre d'hôtel lui déchirait l'âme. Mais quand elle sortit, 1 heure plus tard, on lui remit une enveloppe. Une enveloppe contenant plus que tout ce que Bruno avait gagné en 3 mois. Ce soir-là, ils mangèrent à leur faim. Le lendemain, Bruno régla 2 dettes. Une semaine plus tard, il acheta de nouvelles marchandises pour relancer sa boutique. Et le manège continua. Clarisse voulait arrêter. Elle pleurait souvent dans la salle de bain. Mais Bruno insistait. Juste encore un peu. On est presque sorti d'affaire. Et puis, regarde comme tu es forte. Ils déménagèrent dans un meilleur appartement. Ils ouvrirent une boutique. Clarisse souriait en public. Mais la nuit, ses cauchemars commençaient. Elle se voyait tomber dans des fosses, poursuivie par des ombres. Elle avait froid. Toujours froid. Et maintenant, le cimetière. Ce soir-là, Bruno lui avait donné rendez-vous dans un hôtel chic du plateau. Un client spécial, lui avait-il dit. Clarisse avait hésité. Elle était fatiguée. Mais Bruno lui avait promis, c'est la dernière fois. Elle avait bu un verre. Le client était poli, étrange, un sourire figé. Ensuite, le vide. Et maintenant, elle était là. Dans ce cimetière oublié, seule, sans téléphone, sans souvenir clair. Elle se leva difficilement, le corps endolori. En avançant, elle vit une tombe récente. Un nom y était inscrit. Monsieur B. M. Les mêmes initiales que Bruno. Son cœur se serra. Et dans la terre retournée, un détail, une de ses boucles d'oreilles, celle qu'elle portait hier soir. Clarisse recula, effrayée. Avait-elle été enterrée vivante? Qui avait creusé cette tombe? Pourquoi? Où était Bruno? Une voix intérieure, glaciale, lui souffla alors. Tu as franchi la frontière, Clarisse. Tu n'es plus seule. Elle se retourna brusquement. Personne. Mais elle sentait une présence. Son souffle s'accéléra. Ce n'était pas qu'un cauchemar. Quelque chose d'étrange s'était produit. Et ce n'était que le début.